Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici l'indépendant radical. Alors aujourd'hui, on essaye un nouveau petit format de vidéo. Ok, je vous emmène avec moi dans les rues de Bangkok. Donc forcément, il y a pas mal de bruit. Je passerai peut-être la vidéo dans un filtre pour atténuer tous les bruits parasites. Bon, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Thaïlande. Vous avez remarqué, je suis pas mal en mode nomade, en mode vagabond ces derniers temps. Bon, ça commence à faire quand même, plusieurs années. Il faudra que je me pose un de ces 4. Et l'idée, en fait, pour moi, c'est de vous partager un petit peu, ce que je découvre dans quelques-uns de mes voyages. Donc là, j'ai fait vraiment, on va dire un petit peu de fond en comble, si je peux me permettre. On va essayer de pas mourir. Hop, j'ai fait la Thaïlande et l'idée, c'est que je suis rentré avec un visa touriste. Du coup, à chaque fois, je pousse les visas touristes jusqu'au bout. Donc en Thaïlande, vous avez un visa touriste, de 3 mois quand vous baladez. Thank you sir, all good. Et du coup, hem, avec vos visas de 3 mois, ça vous permet quand même d'aller dans pas mal d'endroits. Alors avant, j'étais arrivé par la Malaisie. J'ai commencé à remonter du sud de la Thaïlande jusqu'au nord et notamment, j'avais commencé par Koh Lipe. Alors Koh Lipe, ça a été vraiment mon coup de foudre en Thaïlande. Ça a été une petite île très, très mignonne, on peut tout traverser en une journée, hein, vous avez vu dans les vidéos. Mais moi, j'ai adoré. Alors c'était un petit peu plus cher, peut-être un petit peu plus touristique, qualitatif, je vais dire. Mais la couleur de l'eau était juste incroyable. Pour travailler tranquille, moi, j'ai trouvé que c'était chouette. Après, j'ai fait pas mal de villes, dans les terres aussi. Donc, dans les terres, j'ai fait des villes comme, Surat Thani, par exemple, ou Champung, je le dis certainement très, très mal. Et en fait, voilà, pour moi, la Thaïlande, c'est vraiment un pays qui est sympa, qui a plusieurs visages et je pense que c'est bien si vous démarrez un projet, que vous n'avez pas forcément accumulé pour le moment, on va dire, une grande richesse et que vous voulez vivre pour des prix corrects et avoir quand même une bonne expérience et surtout avoir du temps pour développer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc je pense que c'est bien pour des jeunes, quand je dis jeunes, je dirais, jeunes actifs, bien sûr. Après, il y a énormément de tourisme sexuel, la prostitution est extrêmement répandue. Bon, c'est pas forcément top quali. Je me suis retrouvé, bien sûr, quand on va voir des coins comme, Phuket ou des coins comme Pattaya, c'est bourré de vieux de 50 ans qui arrivent pas à avoir de relations sexuelles en France et qui se retrouvent, à aller draguer, entre guillemets «des minettes asiatiques» dans les bars. Il y a ça partout. Quand on se balade, c'est assez fou. Il y a aussi dans les options négatives, dans, on est un petit peu pris pour, un portefeuille sur pattes. Quand on se balade, les gens ils te disent tous, «Massage, massage». Il y a des trucs, de massage vraiment partout, partout et au final, voilà, c'est un petit peu chiant. Au niveau des odeurs, j'ai pas trop aimé. La street food, ça m'a un peu dégoûté donc essayer de temps en temps d'aller manger à l'européenne, c'est quand même pas mal. Donc parce que les gens ils se disent: «Oui, on vit super pas cher en Thaïlande et tout». Oui, c'est vrai, mais en même temps, comment on vit? Dès qu'on veut revivre un petit peu à l'européenne, il faut faire, quand même des efforts et aller manger, comment ça? On va essayer de pas qu'ils nous toussent pas dessus et il faut essayer d'aller manger quand même de temps en temps européen. Il y a pas mal d'italiens, de restos italiens, donc ça, c'est quand même cool aussi et donc voilà, la Thaïlande, très bien pour y passer du temps, très bien pour pouvoir y vivre pas cher. On peut trouver des lieux d'accommodation assez cool. Je pense qu'il y a des coins où l'immobilier vaut carrément le coup. Notamment, je suis passé à Jomtien, dans la province de Pattaya. Jomtien, je pense que c'est un lieu qui va prendre de la mode, qui va prendre une certaine hype. Il y a des loyers, allez, même pour des studios, 450-500 € par mois sans problème. On peut être logé à 800 balles et vivre vraiment correctement. Il y a plein de condos qui se font là-bas et surtout, c'est les communautés. Alors, pour le coup, moi, j'avais vu à l'époque sur la Côte d'Azur, quand il y avait pas mal de Russes qui étaient venus, les prix avaient commencé à flamber.
Sur Dubaï, il y a eu énormément de Russes qui sont venus aussi et les prix ont flambé. Et là, quand on va dans des petits coins comme Jomtien, bah, effectivement, on se rend compte que les prix aussi, certainement vont monter. Tout ce qui ressemble un petit peu, à au format Côte d'Azur entre guillemets avec, une plage, quelques restos et voilà un environnement, bah, assez cool pour vivre. Je pense qu'ils ont vraiment bon goût pour ça. Donc du coup, moi je pense que des coins comme Jomtien, ça vaut le coup d'investir maintenant. Alors OK, maintenant, c'est beaucoup ces vieux, qui viennent s'envoyer en l'air avec les asiates, c'est pas top. Mais en même temps, on voit les condos qui sortent. Moi je suis resté dans un condo hyper cool, je sais plus combien j'ai payé la nuit, peut-être 20 balles, 30 balles et voilà, piscine, super piscine sur le toit, en rooftop, avec vue dégagée sur la mer, chambre avec vue sur la mer, du marbre à l'intérieur. Tout est sorti de terre il y a pas si longtemps que ça et en fait, quand on voit le nombre de terrains encore constructibles, ben, il y en a énormément. Donc moi, je pense que pour quelqu'un, voilà, qui veut démarrer un petit peu dans la vie, entrepreneuriale, au lieu de rester en France et de payer, des sommes astronomiques, ça vaut quand même le coup d'aller en Asie, de partir. Alors, j'espère que ça ira quand même sur la vidéo. Alors ensuite, comment utiliser la Thaïlande selon moi? Moi, je pense que c'est un endroit qui est bien pour y passer du temps, entre guillemets, pas cher. Bon, si vous êtes vraiment fêtard, évidemment, ce sera pour vous. Mais, si vous êtes focus sur vos projets, peut-être sur votre trading, sur un business en ligne, sur vos investissements et tout, ça peut être cool de venir y passer du temps. Autrefois, il y avait un visa qui s'appelait le visa Thaïlande Elite. Alors, il existe encore, il a un nouveau nom, je crois que ça doit être Thaïlande Privilège, un truc comme ça. Et en fait, l'idée, c'était de payer directement pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, ça permettait de mettre sa résidence fiscale en Thaïlande, donc ça, c'était assez cool. Maintenant, ils ont sorti un truc qui est assez bien, qui s'appelle le DTV, donc c'est le Digital Traveler Visa, je crois. Faudrait que je vérifie, j'ai plus le nom en tête. Mais l'avantage de ce visa, c'est que ça vous coûte genre 300 balles et avec 300 balles, vous pouvez venir faire 180 jours par an de mémoire. Vous me corrigerez en commentaire si je me trompe et voilà, vous avez un visa, vous pouvez venir entre guillemets «en touriste long terme», donc moins de 183 jours. 183 jours, c'est l'équivalent de 6 mois et 1 jour. C'est ce qui déclenche les résidences fiscales quand vous allez quelque part. Bien sûr, il y a d'autres paramètres, les intérêts économiques, tout ça, mais bon, on fait simple et l'idée, c'est que vous pouvez faire votre petit visa assez facilement, ce fameux Digital Traveler Visa et puis ensuite, bah, vous avez un accès à un espace de jeu qui est la Thaïlande, qui est incroyable. Donc moi, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'y intéresser, de regarder et dans la Thaïlande, ah ça c'est rigolo, il y a les moines bouddhistes à l'intérieur et à l'intérieur de la Thaïlande, dès que vous allez lancer votre visa, bah, l'avantage c'est qu'après vous pouvez passer peut-être la moitié de l'année et vous avez aussi la faculté de choisir des décors très différents. Pourquoi? Parce que si vous êtes plutôt île, bah, voilà, vous allez pouvoir aller, je sais pas moi, à Koh Samui, Koh Lipe dans lequel je parlais au début de la vidéo, Koh Lanta qui est un petit peu plus familial, plus zen pour moi, OK? Et ensuite, vous allez aussi pouvoir faire des villes. Donc, vous allez pouvoir faire Bangkok comme on est maintenant. Bangkok, c'est quand même assez cool. Hem, il y a beaucoup de vie, ça grouille tout le temps. Peut-être que si vous n'avez pas des top routines ou vous êtes pas top structuré, ou je vais même dire top mature, et ben, peut-être que ce sera pas fait pour vous parce que ça va être une trop grande source de distraction. Mais si jamais vous voulez vivre pour pas trop cher, être quand même dans une grande ville, avoir beaucoup de mouvements, voir autre chose, avoir une autre culture, des nouvelles sonorités aussi, bah, peut-être que la Thaïlande, ça doit être un endroit sympa pour vous. OK? Donc souvent, moi, dans tous ces voyages, ben, j'ai plaisir à partager comment je fais mon sac, comment, j'arrive à voyager ultra léger avec un sac de 10 litres. Ensuite, ben, selon les pays et selon les endroits, vous avez des
des choix à faire en permanence. Du coup, moi, pour ça, j'ai fait un truc qui s'appelle le Radical Travel Kit et en fait, ça vous permet d'avoir accès un peu à ma boîte à outils et dans ma boîte à outils, vous avez accès du coup, bah, à plusieurs destinations. Vous avez accès aussi au, loca des pays, les meilleures astuces de voyage, les meilleurs outils que j'utilise. Il y a tous les objets que je mets dans mon sac et pourquoi je les mets dedans. Et donc du coup, bah, la Thaïlande, ça fait partie des destinations entre guillemets «de sélection» pour les nomades, les vagabonds, ou les curieux de culture asiate. Alors le thaï, c'est pas facile à apprendre. Si vous aurez quelques mots certainement, même en ayant passé 3 mois, mais c'est vrai que bon, rien que les lettres, la manière dont sont faites les lettres, pour nous, c'est vraiment incompréhensible. Maintenant, c'est assez joli, c'est assez cool aussi d'avoir des nouvelles sonorités. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller prendre, des destinations. Vous allez commencer à sélectionner ce qui vous ressemble ou pas et surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est que chaque destination pourra avoir potentiellement son usage et chaque destination a ses qualités. Du coup, il y a des critères que je regarde en permanence. Donc quand je vais quelque part, c'est bien sûr le prix de la vie. Ensuite, c'est le ratio coût-expérience qu'on a avec l'endroit. Je regarde aussi tout ce qui va être les résidences. Est-ce qu'on peut rester longtemps? Est-ce qu'on peut rester comme on veut? Après, je regarde tout ce qui va être les droits de propriété pour l'immobilier. Est-ce que vous avez besoin, d'acheter et par exemple, il y a des coins en Thaïlande où, bah, vous êtes pas propriétaire du terrain et vous êtes simplement propriétaire de la bâtisse sur le terrain, donc vous serez jamais complètement propriétaire. Ensuite, donc je regarde les résidences, je regarde les créations de sociétés aussi, les ouvertures de comptes bancaires. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, se diversifier, c'est toujours important et justement, on en parle dans le Radical Travel Kit, mais en fait, l'idée, c'est justement ça. C'est comment est-ce que vous avez, entre guillemets, un petit point d'ancrage dans les pays où vous allez et vous vous baladez plus, entre guillemets, que au hasard, mais vous commencez à créer un style de vie intéressant pour vous. Moi, je sais que le fait de bouger comme ça, c'est beaucoup, bah, certes, je dis c'est beaucoup, c'est 100 le trading qui me le permet et on met entre guillemets d'avoir du temps pour réfléchir, pour penser et pourquoi je fais ça et une partie aussi d'investissement long terme? Bah, tout simplement parce que je suis dans cette recherche de liberté absolue et j'aime ça, j'aime cette faculté d'avoir du temps et me dire que, ben, voilà, c'est complètement injuste. Il y a des gens qui sont à l'usine et qui travaillent hyper dur. Il y a les gens dans les autres pays, dans les autres cultures, qui ont entre guillemets une certaine, souffrance par rapport au temps et moi, je peux avoir cette chance aujourd'hui, pendant que je touche du bois. Je peux avoir mes 2 bras et mes 2 jambes et une tête pour penser. Ben je peux me permettre d'aller voir un peu autre chose, d'aller voir un autre univers, d'autres cultures. Donc quand on bouge tout le temps, à un moment, il y a le besoin d'ancrage qui se fait aussi naturellement et c'est vrai que je pense qu'à terme, parce que moi, ça fait plusieurs années que je vadrouille, ça ferait du bien d'alterner des périodes de stabilité géographique et des périodes, bah, de grosses actions, de grosses mouvances. Parce que pareil, à chaque fois pour aller bosser dans des coffee shops, je dis au hasard, avant l'ouverture de la session de Londres, il faut que j'aille trouver, un super café avec une bonne connexion internet. Avec aussi, peut-être qu'une prise électrique. Bah, putain, c'est pas toujours facile. Bon, c'est certaines conditions qu'il faut réussir à réunir, mais au final, bon, le voyage a quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand je me vois, hein, il y a je parlais à des gens, hein, à l'époque, dans le sud de la France, bah, qui étaient juste jamais allés sur Paris. Putain, mais moi j'hallucine quoi, quand je vois le terrain de jeu qu'est le monde, quand on se limite, à un certain coin, c'est juste tellement dommage, tellement dommage. Donc ne vous limitez pas, essayez d'ouvrir le champ des possibilités et surtout allez voir autre chose. Des gens qui font différemment, ça fait tellement du bien à l'âme et à l'esprit, OK? Si cette petite vidéo vous a intéressé, je vous invite à regarder le lien dans la description. Je vous propose de télécharger mon guide 5 étapes vers le changement
À l'intérieur, je vous propose d'avoir toute ma façon de penser, ma philosophie et surtout dans ce guide, il y a des actions concrètes pour commencer à changer. OK, donc peut-être que vous vous dites qu'il est temps de faire autre chose et puis, bien sûr, vous mettez votre mail, je vous envoie ça, c'est gratuit. Nous, on va se retrouver certainement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu aussi. Je suis assez curieux, je trouve que c'est bien d'essayer des nouveaux trucs aussi et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao les indépendants et surtout faites attention à vous.